Bonjour à tous et bienvenue chez le négociateur de Limoux. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet 2023. Je vais vous présenter donc une annonce relativement récente, trouvée sur sologer.com à 99 000 euros et aujourd'hui nous partons à Avignon. Avignon, encore une ville que je ne connais pas, que j'apprends à connaître à travers mes recherches sur chaque bien que je vous présente. Euh, donc la ville d'Avignon, dans le sud de la France, un beau soleil. Ici, vous avez un monument assez important, historique même, qui est le Palais des Papes. Le Palais des Papes, et vous avez la vue sur le Palais des Papes. C'est, je crois, j'ai entendu parler que les papes à l'époque, après avoir pendant longtemps siégé au Vatican, ils ont décidé de siéger en France et après ils sont repartis au Vatican. Mais pour cette occasion, ils avaient construit le Palais des Papes. Donc voilà, une ville chargée d'histoire. Nous sommes proches du centre historique, dans le centre historique. Vous allez voir quelques photos. Donc on commence tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc c'est un appartement à vendre, deux pièces, une chambre, 41 mètres carrés, situé au dernier étage, mais en réalité c'est un duplex, situé au troisième étage, troisième et quatrième. Qu'est-ce que nous avons comme information? Le prix a baissé. Intramuros, proche Place Pi, au quatrième et dernier étage, au calme, avec vue sur le Palais des Papes et les toits environnants, dans immeuble rénové, appartement lumineux en duplex avec une entrée, salle d'eau WC. C'est-à-dire que au troisième étage, vous avez directement l'entrée, la salle d'eau et le WC. Et quand vous passez au quatrième étage, vous allez avoir la pièce à vivre avec cuisine, une chambre, voilà. L'appartement a rénové entièrement avec des fenêtres sur trois faces sous les toits. Petite copropriété de 9 lots avec de faibles charges, idéal investisseur ou primo-accédant. Donc voilà, peu d'informations, mais déjà très riche. On a beaucoup d'informations en réalité. Vous allez voir à travers les photos, je vous expliquerai certaines choses. Exposition sud-ouest, calme, pas d'ascenseur, salle d'eau, douche, toilette, entrée séparée. DPE E, émission D, nombre de lots 9, charge prévisionnelle 480 euros par an, pas de procédure. La baisse de prix a eu lieu récemment, le 24 juillet, c'est-à-dire hier. Ça a baissé à 99 000 euros. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'en réalité, le bien a été mis en vente le 31 mai 2023. Le 31 mai 2023, il a été mis en vente à 106 000 euros. Et dernièrement, donc après juin, juillet, presque 2 mois, pas de vendu, il a baissé à 99 000 euros. Alors pourquoi pas vendu? Parce que les travaux font peur, hein, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. On regarde les photos. Alors, ici, vue sur le Palais des Papes, très bien. Ici, vous avez une première, c'est la cuisine, je crois. Donc, vous regardez l'état des fenêtres, regardez l'état du chauffage électrique, l'état du sol, l'état des murs, il y a vraiment tout à refaire, mais il y a quand même un beau volume. Ici, une façade avec du cachet qui a été récemment refaite. Pourquoi je le sais? Parce que si vous allez directement euh, dans, à l'adresse du bien, vous allez voir la façade. Comment était la façade à cette époque? Donnez-moi un petit instant, je vous montre ça. Donc ça, c'était l'immeuble. C'était l'immeuble en avril 2022. Donc ils ont fait un effort. Ils ont repris la façade et la façade maintenant est assez jolie. Voilà, vous êtes au numéro 53. Et voilà, donc l'objectif ici, c'est encore une fois d'estimer la valeur du bien en l'état. Je continue avec donc Yanport. Yanport, l'outil que j'utilise, l'outil professionnel pour estimer les biens. Estimation assez, voilà, à 2350 euros du mètre carré. Indice de fiabilité 62%. Nous allons continuer. Ici, donc c'est l'historique dont je vous ai parlé. Quand on regarde la fiche du bien, le bien est affiché sur beaucoup de sites. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des photos différentes en fonction des sites. Là, c'est quand l'appartement était encore occupé ou on va dire oui occupé.
Donc ça c'était le salon. Et là, c'était la cuisine, la fameuse cuisine. Regardez le chauffage qui ne tient plus debout. Donc, il y a vraiment tout à casser, tout à refaire, hein. Moi, j'ai voulu estimer une partie des travaux, mais j'ai pas pu tout estimer, tout calculer, tout chiffrer, pardon, c'est comme ça qu'on dit. Ici, vous avez la salle de bain, mais vous devez descendre donc les escaliers pour. Alors, c'est peut-être pas ces escaliers-là, mais vous devez descendre des escaliers pour accéder à votre salle de bain. Donc, avantages, inconvénients, il faut voir. Il faut voir. On continue. Donc, ça, c'est la rue où se trouve le bien. Si vous allez dans son prolongement, bon, c'est une rue assez passante. On voit des jeunes, il y a peut-être une école proche. Mais vous êtes vraiment, en réalité, vous êtes au centre-ville. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de piétons. Donc, vous avez accès rapidement au bar. Voilà, sans nuisance sonore. Ça, c'est important. Apparemment, il n'y a pas de nuisance sonore, mais vous verrez qu'il faut quand même refaire les fenêtres, poser des fenêtres double vitrage, donc ça a un coût. Sur meilleuragent.com, nous avons un prix moyen de 2 941 €. On observe la baisse récente des prix au mètre carré. Sur un mois, moins 1,2, sur 3 mois, moins 4,9, sur un an, moins 1,4. Donc là, on est vraiment dans le trimestre de la plus forte baisse. Ça va continuer à baisser, donc sachez-le. Vous allez acheter un prix et votre appartement, votre bien vaudra moins dans un an après. Il faut espérer après que ça remontera, mais rien n'est sûr. On continue sur se loger 2493 € au mètre carré. Le site des notaires que j'ai voulu utiliser, 2600 € du mètre carré à Avignon. L'e-box nous le propose à 2000 € du mètre carré, que j'ai trouvé un petit peu bas, parce que c'était donc dans le cadre des 2 pièces. Donc là, je préfère prendre cette estimation de 2259 € à Avignon les appartements. Une autre estimation à 2756 €, cette fois-ci assez haute sur bien ici. Voilà. Et donc le tableau Excel, c'est le plus important. Je prends les 3 données qui sont en réalité des prix au mètre carré, des estimations du prix au mètre carré inférieur à celui du prix au mètre carré en vente, le prix affiché en vente. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas de sens de prendre des estimations déjà qui sont approximatives supérieures au prix de vente. Si le prix de vente est inférieur, c'est qu'il y a bien une raison. Donc il me donne un prix au mètre carré estimé à 2367, offre d'achat maximale 97 061. Donc le prix de vente c'est 99 000 et l'offre d'achat serait 97 000. Alors la différence est faible. Pourquoi? Donc ça c'est maximal. Moi je vais vous expliquer mon point de vue. Mon point de vue c'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire et pour la première fois de l'analyse du négociateur de l'IMO, on va essayer approximativement de calculer, de chiffrer le coût des travaux. La peinture des murs et plafonds qui sont en mauvais état, j'ai pris donc 55 € du mètre carré sur une surface totale de 41 mètres carrés, on arrive à 2255 €. La réfection des sols en mettant du parquet, 65 € du mètre carré, on arrive à 1885 €. Donc c'est un parquet stratifié. Donc ici vous avez le parquet, voilà, stratifié, éco entre 35 et 60, milieu de gamme entre 45 et 80. Voilà, j'ai choisi d'indiquer 65. Après, ça dépend aussi des goûts de chacun et du budget de chacun. Les changements de 4 fenêtres double vitrage que j'ai repéré, la fenêtre, donc j'ai pu faire un devis en ligne rapidement grâce à fenêtre24.com. J'ai pas de bénéfice à le mentionner, mais très rapidement j'ai eu une somme de 1258 € pour des fenêtres à deux vantaux. Donc multiplié par 4, on arrive à 5035 €. Donc là j'ai déjà un total de 9175 €. J'ai même pas inclus peut-être reprendre l'électricité, reprendre la plomberie, remettre du carrelage en cuisine et en salle de bain. Donc moi je mettrais une enveloppe de 15 000 €. Donc sachez-le, vous allez acheter votre bien et vous allez payer des frais de notaire et vous n'avez pas encore commencé à les travaux, donc il y a encore plus de dépenses. C'est pourquoi je ferai une offre
l'offre du négociateur de l'IMO, mon offre serait donc bien inférieure, elle serait à 85 000 euros. Voilà, 85 000 euros, je commence à 85 et je vois la réaction. Je vois la réaction, parce que je pourrais pousser un peu plus, pour poser un peu plus, mais je vais vraiment négocier en expliquant que leur bien c'est un duplex avec la salle de bain en dessous, donc c'est pas très pratique. Je vais leur dire qu'on est au 4e étage sans ascenseur pour accéder à ma chambre. Je vais leur dire qu'il faut que je refasse le double vitrage, les sols, le mur plafond. Donc, pour toutes ces raisons, je peux proposer facilement 85 000 euros et voir leur réaction. Donc, à ce moment-là, tout dépend du temps. C'est-à-dire que s'ils sont pressés de vendre, comme ils ont récemment baissé leur prix, ils vont sans doute me dire, écoutez, on a déjà récemment baissé le prix, on ne peut pas baisser davantage. Nous, on avait prévu, bah, écoutez, moi je vous propose 85 000, revenez vers moi si ça vous intéresse, hein. Mais ne surtout jamais acheter sur un coup de cœur. Il faut que vous oubliez l'idée des coups de cœur. Vous aurez énormément d'offres sur le marché de biens, une grande variété. Soyez patient. Soyez patient, anticipez suffisamment pour être en position de force au moment de la négociation. Là, on n'a même pas négocié encore et on sait déjà que le prix est environ 15 000 euros trop cher. Donc préparez-vous à une négociation acharnée et prenez tous ces éléments en compte. Voilà, vous pouvez arriver avec le devis, le faire de manière un peu plus pro, pour que l'agence se rende compte qu'elle est obligée de revenir de se retourner vers son propriétaire et de lui dire, écoutez, il faut baisser le prix. Donc voilà l'analyse de l'annonce d'aujourd'hui. À Avignon, je ne connais pas la ville, mais si demain je décidais de m'installer à Avignon, cet appartement pourrait m'intéresser, mais avec une baisse de prix importante. Voilà. C'était le négociateur de l'IMO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en message privé. Et je vous dis à la prochaine analyse. Au revoir.